Bonjour et bienvenue dans la caverne des jeux de Thierry. Suite au succès de la précédente vidéo sur Munchkin, on a décidé de continuer sur cette série en vous présentant les extensions Munchkin de la version Munchkin 40 000 et de la version Munchkin Warhammer Age of Sigmar. Ces extensions, donc au nombre de 3, 2 pour Warhammer 40 000, les flammes / flingues de la foi, associées donc au tau et à l'adaptis sororitas, sauvagerie et sorcellerie, associées au Space Wolf et au Thousand Sun, et enfin le dernier, mort et destruction, associé aux factions des Flesh Eater courtes et des Iron Joe pour la version Age of Sigmar. Il est à noter que même si chaque extension est associée à une version du jeu, en fait, elles sont totalement mixables et la version Age of Sigmar est utilisable en 40 000, la version 40 000 est utilisable en Age of Sigmar, et même les deux boîtes de base sont mixables, en fait tout est mixable. Et ça va être même mixable avec tout ce qui va être la version Munchkin de base, Munchkin Toulouse, etc. Mais après, c'est vrai que même si on peut mixer tout, il va y avoir des mots-clés qu'il n'y aura pas et donc ça va limiter les combos. Donc on va commencer par l'unique extension de Munchkin Age of Sigmar, mort et destruction. Donc ces deux mots-clés reprennent deux des 4 grandes factions de Age of Sigmar. Donc la mort avec les morts vivants, les zombies et tout, et la destruction avec les orques, les gobelins, les ogres et tout. Cette extension contient donc les deux factions Flesh Eater courte et Iron Joe. Donc les Flesh Eater courtes qui sont des sortes de ghouls. Et c'est assez marrant parce que dans leur lore, en fait, même s'ils sont dégueulasses et tout, ils se prennent pour des princes et tout, hyper éduqués, avec de très bonnes manières, alors qu'ils sont totalement bruts. Comme leur antagoniste, les Iron Joe, qui sont des orques, et comme les orques, ça aime bien frapper. On va trouver donc du coup 68 cartes portes, donc les cartes portes qui vont contenir des monstres, mais aussi les cartes factions, ainsi que 44 cartes trésors, donc ça fait 112 cartes au total. On va retrouver les mêmes proportions et les mêmes noms dans les deux autres extensions. Cartes trésors qui vont contenir notamment de l'équipement et des objets pour évoluer. Donc on va retrouver deux nouvelles factions que sont les Flesh Eater courtes avec leur pouvoir, donc je vais pas les détailler ici, vous ferez pause si vous avez envie, et les Iron Joe. Donc je rappelle qu'à chaque fois on peut avoir qu'une seule faction devant soi et que quand on pioche une nouvelle carte faction on peut décider de la changer, mais qu'il y aura aussi des cartes alliance. Alors si j'arrive à en trouver une, donc en fait là il y a une carte alliance et si vous avez cette carte vous pouvez avoir jusqu'à deux factions devant vous. Donc là il y a ces deux factions qui se mixent avec ceux de la boîte de base, donc les Night Out, les Stormcast, etc. Et on note que sur chacune des cartes de cette extension il y a un petit symbole ici et ça va permettre de les reconnaître. Donc voilà, ensuite on va avoir de nouveaux monstres donc associés à la faction, donc des monstres Iron Joe. Donc on va avoir aussi par exemple des monstres Chinch ici pour enrichir un peu le vocabulaire, des monstres Daughter of Cain, donc Morathi, les Melusai, les Witch Elf et d'autres diverses cartes associées à l'une de ces factions pour enrichir. Et on va noter ici une chose qu'on va retrouver dans les deux autres extensions, qui est que pour chacune des 6 factions de la boîte de base, on va en avoir une carte supplémentaire pour en fait rééquilibrer un peu les proportions. Donc une carte Stormcast sélectionnelle qui appartient à la boîte de base, une carte Caven, une carte Nightown, une carte Moonclan, etc. Donc là on va voir les cartes trésors de l'extension. Donc on va retrouver des cartes qu'on retrouvait déjà dans la boîte base, mais donc pour augmenter un peu leur proportion, comme le fameux dé pipé, le dé ultra pipé, et des nouvelles cartes, donc toujours avec l'humour, comme par exemple le sirop de Doc, qui a un effet aléatoire selon
selon le lancer du dé. Et donc de nouvelles cartes trésors avec de nouvelles armes, de nouveaux objets pour notre plus grand plaisir. Et avec des fois des nouveaux pouvoirs, même si ça met pas de nouvelles mécaniques en particulier, ça ajoute de nouveaux visuels, de nouveaux mots-clés, etc. Voilà. Et des armes associées aux nouvelles factions. Donc là, on se retrouve pour la première extension de Warhammer 40 000 Munchkin, les flammes flingues de la foi, qui reprend deux factions iconiques que sont les Adeptus Sororitas et les Tau, l'Empire Tau. Donc on va retrouver, en fait, chaque extension sur le même modèle, donc on va retrouver comme la dernière fois 112 cartes, 68 cartes portes, 44 cartes trésors, les cartes, donc je vais reprendre un peu, donc ça me l'a mal remis, les nouvelles cartes factions. Donc une carte faction sœur de bataille avec de nouveaux pouvoirs et tout, et même si à chaque fois ça met pas de nouveau gameplay entre guillemets, ça ajoute de nouveaux pouvoirs. Comme la dernière fois, on va retrouver en fait les factions du jeu de base, enfin une carte supplémentaire de chacune des factions du jeu de base pour augmenter tout simplement les proportions de ces cartes. Et on va retrouver de nouveaux mondes. Donc ici, ça va être par exemple des cartes qui vont être associées aux Eldar noirs. Donc là, c'est les cartes faction des Tau. Donc voilà. Avec des monstres Tau. Donc là, c'est des monstres Adeptus Sororitas, d'autres monstres Tau. Et diverses cartes avec donc soit des cartes de faction. Là, ça va être des cartes Astra Militarum. Donc des monstres Astra Militarum qu'on va pouvoir affronter. Et donc tout un tas de nouvelles cartes et de nouveaux visuels, toujours avec un ton humoristique bien entendu. Ensuite, donc en fait, à chaque fois en fait, on va retrouver les cartes du jeu de base avec de nouveaux visuels, mais ainsi que de nouvelles cartes, toujours avec cet humoristique particulier. Donc ici on a un missile tracker. Donc comme c'est un missile tracker, bah c'est un inspecteur. Là ça va être des drones furtifs avec marqué et toujours, voilà, donc là un petit missile chasseur, et toujours de nouvelles cartes objets, trésors, qui vont associer de nouveaux pouvoirs, de nouveaux mécaniques, ou encore des cartes de la boîte de base, comme l'anneau de soie, pour en avoir toujours plus, les avoir sous de nouveaux visuels et tout. On va passer à la dernière extension. Donc là, on va passer à la dernière extension de Munchkin Warhammer 40 000, Sauvagerie et Sorcellerie, qui reprend donc deux factions antagonistes, les Space Wolves, fidèles à l'Empereur, et les perfides Thousand Sons, avec une antagonie qui date du sac de Prospero et de Tizca, la capitale, par les Space Wolves. Donc, on va avoir ici, comme la dernière fois, toujours 112 cartes, 68 cartes portes, 44 cartes trésors, toujours de nouvelles cartes factions, que sont donc les Thousand Sons, voilà, avec de nouveaux pouvoirs, et les Space Wolves. D'ailleurs, petite anecdote, pourquoi les Thousand Sons, en fait, on voit jamais leur tête, parce qu'en fait, ce sont des armures vides suite à une malédiction qu'ils ont eue, etc. Alors que les Space Wolves, qui n'ont pas du tout cette malédiction, ils peuvent avoir leur tête, etc. Comme la dernière fois, on va retrouver les cartes, les factions de la carte de base en un exemplaire supplémentaire, ainsi que de nouvelles cartes avec toujours des références. Donc échec lors des 9 rides, parce que 9 c'est le nombre de Teens, des Thousand Sons, donc des nouveaux monstres, comme ici un Harryman qui est d'ailleurs en costume pré-hérésie, en armure pré-hérésie, et donc les différentes cartes avec des malédictions, des cartes factions, mais aussi des monstres, donc niveau 1, donc assez nul, mais aussi des plus dangereux, comme des niveaux 13, donc les Terminator Thousand Sons. Et donc les différentes cartes, voilà, qui ajoutent donc de nouveaux visuels, de nouveaux défis, etc. Et les cartes trésors, de toute façon en fait c'est un peu toujours la même chose. Donc là d'ailleurs il y a le petit signe pour les reconnaître.
C'est toujours un peu la même chose, ça ajoute de nouvelles cartes trésors, de nouvelles armes et tout, de nouveaux visuels, mais jamais vraiment de mécanique en particulier. Donc là, le disque de Tinch, les griffes véritables, etc. Le missile Hellfire, voilà, de nouveaux trésors pour toujours plus de fun. Donc, merci, on en a fini. Donc, j'espère que ces 3 extensions vous ont plu. Ces extensions, comme vous allez voir, ça va pas vraiment ajouter de choses qui vont fondamentalement changer votre partie. Mais ça va être plus si vous êtes un gros fan de l'univers et que vous voulez toutes les factions, toutes les armes, etc. Ou que vous avez déjà bien épuisé le jeu de base et que vous voulez de nouveaux monstres à affronter. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Peut-être qu'on vous fera une partie complète de Munchkin. Dites-nous si ça vous plaît en commentaire. Merci, au revoir.